Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui détruit lentement l'énergie, la motivation et la virilité de milliers d'hommes. La masturbation excessive. Derrière ce geste banal se cachent des mécanismes puissants, dérèglement hormonal, chute de dopamine, fatigue chronique, baisse de la testostérone, troubles de l'érection, anxiété sociale. Ce n'est pas une question de morale, mais de biologie. Ton cerveau, ton système nerveux et ton corps entier réagissent à chaque séance. Et plus c'est fréquent, plus les dégâts sont profonds. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 conséquences les plus dangereuses, prouvées scientifiquement, que personne n'ose vraiment expliquer. Un manque d'énergie et fatigue chronique. La masturbation excessive agit comme un vrai drain énergétique sur le système nerveux. Chaque éjaculation déclenche une libération massive de dopamine et de prolactine, 2 hormones qui, en excès, plongent le corps dans un état de fatigue profonde. La prolactine, notamment, est directement liée à la sensation d'épuisement post-orgasme. Lorsqu'elle est libérée trop souvent, elle modifie la régulation de ton axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui réduit ta capacité à produire des neurotransmetteurs essentiels à la motivation, comme la dopamine basale. Résultat, moins d'énergie, moins d'envie, moins de capacité à rester concentré et productif. Biologiquement, le système nerveux autonome passe momentanément dans une phase parasympathique intense après l'orgasme, ce qui favorise la détente, mais répété trop fréquemment, cette bascule perturbe tes cycles d'énergie naturelle. La surcharge dopaminergique affaiblit aussi le système de récompense, rendant le quotidien terne, moins stimulant, et beaucoup plus fatigant. Certains hommes rapportent une réelle chute de leur niveau de vitalité après des mois d'habitude compulsive, une conséquence logique d'une surexploitation du système hormonal. Avec le temps, cette fatigue s'accumule, devient chronique, et finit par affecter la productivité, la motivation, et même la capacité à affronter les efforts physiques. 2. Détérioration de l'érection. La masturbation répétée, surtout lorsqu'elle est couplée à des contenus hyperstimulants, dérègle les circuits neurosexuels liés à l'excitation. Chaque exposition à une surdose de dopamine visuelle reprogramme ton cerveau à ne réagir qu'à des stimuli extrêmes. À force, les récepteurs dopaminergiques deviennent moins sensibles, il en faut toujours plus pour atteindre le même niveau d'excitation. Ce mécanisme mène directement à une diminution de la réponse sexuelle réelle, érection plus faible, moins stable, et parfois impossible lors d'un rapport réel. Au niveau biologique, la prolactine élevée après une masturbation fréquente inhibe temporairement la sécrétion de testostérone. Or, la testostérone est essentielle à la rigidité des corps caverneux du pénis. Moins de testostérone plus moins de sensibilité égale moins de performance érectile. De plus, la répétition accélère la désensibilisation du nerf dorsal du pénis, ce qui réduit la perception du plaisir et complique encore plus l'érection. Ce décalage entre excitation virtuelle et excitation réelle crée un cercle vicieux qui, à long terme, peut mener à des dysfonctions érectiles fonctionnelles. 3. Baisse du niveau de testostérone. Contrairement à ce qu'on croit, la masturbation compulsive influence réellement le système hormonal. Après chaque éjaculation, le taux de prolactine grimpe fortement, et cette hormone antagonise la production de testostérone. Le corps doit alors rééquilibrer ses hormones, mais si les éjaculations sont trop fréquentes, ce rééquilibrage devient imparfait. Résultat, une baisse progressive de la testostérone circulante. La testostérone est produite dans les cellules de Leydig sous contrôle de la LH, hormone lutéinisante. Mais lorsque le système dopaminergique est constamment surchargé, l'axe HPTA, hypothalamus ou hypophyse testicule, ralentit. Le cerveau cesse d'envoyer des signaux puissants pour produire des hormones sexuelles. Certains hommes développent même ce qu'on appelle un hypogonadisme fonctionnel temporaire, où les testicules tournent littéralement au ralenti suite à un surmenage du système neuro-hormonal. Moins de testostérone implique moins d'énergie, moins de motivation, une libido fragilisée et une chute de la vitalité masculine. 4. Baisse de la fonction cognitive. La masturbation excessive affecte directement les performances du cerveau. Les pics de dopamine répétés diminuent la sensibilité des récepteurs neuronaux, ce qui réduit la motivation, la capacité d'attention et la mémoire de travail. Le cerveau devient moins réactif aux récompenses naturelles, ce qui impacte les tâches qui demandent concentration et discipline. Sur le plan biologique, le cortex préfrontal, la zone responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, perd en efficacité lorsqu'il est soumis à un cycle de surstimulation suivi d'un crash dopaminergique. Ce mécanisme est similaire à ce qu'on observe dans les addictions comportementales. Les connexions neuronales associées au focus et à la réflexion stratégique s'affaiblissent.
Résultat, brouillard mental, difficulté à rester concentré longtemps, manque de clarté et prise de décision ralentie. Avec le temps, la masturbation compulsive peut réellement affaiblir la structure cognitive responsable de la discipline personnelle. 5. Anxiété sociale. L'un des effets les plus sous-estimés de la masturbation excessive est l'augmentation de l'anxiété sociale. Lorsque le cerveau devient dépendant aux stimuli rapides et artificiels, les circuits de la réalité sociale deviennent moins stimulants, moins gratifiants et parfois anxiogènes. La baisse chronique de dopamine basale réduit la confiance en soi, car le cerveau associe moins d'efforts à la récompense. Biologiquement, la prolactine élevée et la baisse de testostérone jouent un rôle clé, ces facteurs diminuent l'assurance, l'audace et la stabilité émotionnelle. La testostérone est directement liée au comportement social assertif, à la gestion du stress et à la résistance aux situations inconfortables. Quand elle chute, l'amygdale, le centre de la peur, devient plus réactive. Le moindre contact social peut sembler oppressant. Ajoute à cela la culpabilité ou la honte inconsciente que ressentent certains hommes après des habitudes compulsives, et tu obtiens un cocktail parfait pour l'anxiété, l'évitement et le repli social.